Elle sera candidate à La Verrière, cette fois-ci pour un mandat complet. Bonsoir Nelly Dutu. Bonsoir. Maire sortante communiste, vous conduirez la liste La Verrière en commun. On rappelle que vous avez pris la suite d'Alain Hajaj en cours de mandat, maire qui était maire depuis 2012 et qui a démissionné en 2016 pour raison de santé. Pourquoi être candidate cette fois-ci pour un mandat complet ? Bien parce que je pense qu'on a, depuis les 4 ans que je suis là, j'ai suivi le programme de 2014, je l'ai mené à bien, au bout. On a pris nos marques, on a fait, l'équipe et moi, on a rénové un certain nombre d'équipements sur la ville. On a eu beaucoup de projets, il y a l'ANRU qui est reparti, il y a la ZAC Garbécane qui repart, et des projets plus sociaux, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai beaucoup de projets dans la tête. Il reste des choses à faire encore. Bien sûr, au service des Verrièrois. Donc, je repars. Donc des choses encore à faire, et vous le disiez, ce qui avait été promis dans cette mandature depuis 2014 a été réalisé. Oui, dans la grande majorité. Bien sûr, bien sûr. Donc, la crèche en faisait partie. Elle va avoir les premiers coups de pioche autour du mois de mars-avril. Donc voilà. Il y a des choses en plus, puisque la rénovation des espaces du parc n'était pas prévue, mais on a saisi l'occasion que nous tendait le département. L'ANRU était mal parti, on l'a remis sur les rails. Donc oui, on a fait beaucoup. Je pense qu'on n'a pas à rougir du mandat qu'on a effectué. C'est vrai que je suis arrivée en milieu de mandat. Je pense il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais je suis bien dans cette fonction maintenant, et je vous dis, on a plein d'idées à défendre dans la perspective d'améliorer la vie de tous les jours des Verrièrois. Alors La Verrière, c'est une ville communiste depuis les années 1970, et c'est une ville où la gauche partira divisée pour ces élections. 11 élus de la majorité, dont 4 adjoints, sont menés par Jean-Yves Blé. Ils vont également conduire une liste. Ils avaient pris leur distance avec vous il y a un an, dénonçant à l'époque un manque de concertation. Est-ce que ça vous a fait douter dans votre envie de vous présenter cette scission ? Pas du tout. Non, pas du tout. Le procès qui m'est fait d'un manque de concertation, j'avoue ne pas trop le comprendre. Les concertations, on les a toujours menées, même plus de réunions que toutes celles qui doivent avoir lieu. Puisqu'il y a eu des débats autour de la crèche. Je regardais M. Blé la dernière fois. Lui-même dit c'est lui qui a eu l'idée de la mettre à la PMI. Oui, il y avait plusieurs endroits à la mettre. J'ai écouté, on a voté, on était à l'unanimité, moins 2 voix sur l'emplacement. Tout allait bien, et d'un seul coup, quelque chose déraille. Je vais laisser la responsabilité à chacun. Chacun a sa façon de voir les choses. Est-ce que ça veut dire que du coup aujourd'hui il y a un risque d'alternance, que finalement la gauche perde La Verrière ? Non, vous en êtes sûr ? Il y a aucune possibilité. C'est pas moi qui fais, attention, parce que ce n'est quand même pas moi. Ça ne part pas de vous. Ce n'est pas moi qui ai semé la division. Et du coup, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation, ou c'est pas à l'ordre du jour ? Je n'ai jamais demandé aux gens de partir. Je leur ai même proposé de rester. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que M. Blé et les anciens élus, les élus d'aujourd'hui, font une liste, ils sont toujours adjoints. Je ne les ai pas... je leur ai pas enlevé leur mandat. Et du coup, quid de votre liste ? Est-ce qu'elle est complète aujourd'hui ? Elle est complète, vous avez trouvé l'ensemble de vos colistiers. Est-ce que vous... La liste est complète. J'ai, alors vous allez me demander, mais j'ai le soutien de mon parti de bas jusqu'en haut. J'allais vous le demander, l'investiture du Parti communiste. Je sentais bien, et c'est normal. Non, j'ai le soutien de ma section, de mon département et du national. Je n'ai aucun souci de ce côté-là. Et à côté de ça, mon sujet n'est pas tant ça que d'avoir une liste qui représente les habitants de la Verrière. La grande majorité de son quartier nulle part.
mais on partage des valeurs, on partage la notion du service public, la notion du bien commun. Et c'est ça qui est privilégié dans cette liste. Et celle d'associer peut-être les habitants à votre démarche. Vous avez souhaité construire votre programme avec les Verrières-Rois. Il y a des ateliers qui ont été organisés depuis octobre. Oui. Pourquoi cette démarche, du coup ? Parce que il me semble que pour faire un programme qui correspond aux habitants, il vaut peut-être mieux les écouter d'abord, voir où malgré tout ce qu'on a fait, où ça a pêché quand même, parce que on n'est pas non plus à 100% de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui pour eux est important, qu'est-ce qu'ils voudraient changer en priorité. Donc il faut d'abord peut-être un peu écouter les gens avant de leur proposer un programme qui correspond, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui il n'est pas encore prêt, ou dans les grandes lignes en tout cas on a effectivement récolté les doléances, j'ai envie de dire, des Verrières-Rois. Et avec ça, on est en train de travailler sur un programme qui corresponde à la teneur de ce qu'on a eu avec eux. Qu'est-ce qui ressort des priorités justement des Verrières-Rois, celles qu'ils identifient au cours de ces l'éducation des enfants, la formation des jeunes, des 16-25, l'emploi, bien sûr. Ou à la Verrière, il y a 16% de chômage, ça c'est une thématique qui les inquiète. Ils ont raison quand même. Je comprends qu'avec 16% de chômage, il y a un souci quand même. On a un quartier qui est en dessous du seuil de pauvreté. 40% des gens sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est normal que les parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants et demandent une aide de ce côté-là. Alors l'aide, elle est ce qu'elle est, puisque on est une commune, on n'est ni une entreprise, ni l'éducation nationale. Mais j'ai de quoi en parler, mais on peut aider. Il y a plein de choses à faire. On est en train de mettre d'expérimenter peut-être des choses dans le programme qu'on va sortir. Un mot, vous parliez de la rénovation urbaine, justement, cette rénovation urbaine du bois de l'étang. Vous souhaitez-vous plutôt une réhabilitation, puis sans destruction, pardon, une réhabilitation plutôt qu'une destruction, c'est ça ? Alors, l'ANRU, on a, vous savez bien que, il y a eu un moment très, très compliqué il y a quelques années. Quand j'ai repris les discussions, mon grand souci était d'apaiser les choses déjà, et après de recommencer à discuter avec la population du bois de l'étang. On a eu des comités de vie et de voisinage, ça fait déjà quasiment 2 ans qu'on en a à peu près tous les mois et demi, 2 mois. On a recommencé à discuter, la confiance revient petit à petit, et il y avait cette question centrale de la démolition. Au bout d'un moment, il m'a semblé important de prendre position, parce qu'autrement on restait dans du flou et on n'arrivait pas à en sortir. Donc j'ai pris position contre les démolitions pour plusieurs points, et le conseil municipal a voté majoritairement contre les démolitions. Une question, car vous êtes aussi vice-présidente de 50 ans en Yvelines, en charge de l'économie sociale et solidaire. Voilà, j'avais perdu ma fiche. Est-ce que le travail mené avec l'agglomération est satisfaisant aujourd'hui ? Vous souhaitez renforcer davantage les liens ? Je pense que de ce côté-là, on peut faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Et notamment mener des projets. Il y a le doublement du pont de la Ville-Dieu, qui est un projet qui pourrait arriver. Alors ça, ce serait bien. Ce serait bien. On est le matin, tout est engorgé de part et d'autre du pont, dans la transversale, tout pareil. Là, il y a vraiment de quoi réfléchir à une meilleure, à être desservi, puisqu'il y a toute la zone industrielle de Trappes et Lancourt qui est là. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Dernière chose, pardon. Est-ce que vous avez un prochain rendez-vous ? Une réunion avec les habitants. Ah oui, on a d'abord les vœux, puisque mes vœux sont ouverts à toute la population, et en général, elle répond bien présente. Et puis le 31 décembre, c'est la liste La Verrière en commun qui appelle les gens à venir partager une galette, et aussi... 31 janvier, vous avez dit 31 décembre, ce sera bien le 31 janvier. 31 janvier. Donc prochain rendez-vous le 31 janvier. 31 janvier, merci.
où on va, entre autres, présenter nos candidats. Merci Nelly Dutu, maire sortante communiste de La Verrière, tête de liste de La Verrière en commun pour ces prochaines élections municipales. Et en face de vous, je précise qu'il y aura Jean-Yves Blé, Nicolas Dainville et également Gérard Claude Morfin qui conduira une liste La Verrière citoyenne.